Bienvenue pour cette séance de yoga. Alors, petite séance de yoga pour stimuler le système immunitaire. On va commencer par 4 cycles de Anuloma Viloma, donc la respiration en nadi alterné que vous connaissez. Un temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein et 2 temps d'expire. Je vous propose à l'inspire de prendre les 3 bandhas. Inspire, je contracte au niveau du périnée, au niveau de l'estomac, je vais le faire rentrer vers l'intérieur et vers le haut. Et je contracte au niveau de la glotte en rapprochant le menton du sternum ou en arrêtant le mouvement de déglutition quand vous sentez que ça se resserre. Et donc 4 cycles de Anuloma Viloma. On réinspire du côté où on vient d'expirer. Et quand vous avez fini un cycle, vous pouvez plier un doigt qui sert de compteur pour ne pas vous perdre. À l'inspire, je prends les bandhas. Je les tiens pendant la rétention poumon plein. Et à l'expire, je relâche progressivement les bandhas. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps que 2 temps pour relâcher tous les bandhas, prenez vraiment le temps, c'est important. Un dernier cycle. On reste quelques instants à observer les effets de ce pranayama et on se prépare pour le Brahmarine Pranayama. Les pouces dans les oreilles, un petit doigt sur la lèvre inférieure, les annulaires sur la lèvre supérieure, les majeurs au niveau des aisselles, des ailes du nez et les index posés délicatement sur les doigts. Et on émet le son d'un bourdon. Donc d'où l'importance de vraiment obturer au niveau des oreilles. On va le faire 2 fois.
repose les mains sur les cuisses. On observe les éventuels effets de ce pranayama et l'intériorité qu'il amène. Et prenez bien le temps pour revenir à l'extériorité. Ce que je veux dire, ce sont les sensations au niveau du contact avec le sol, la température de l'air. On garde bien entendu une certaine intériorité pour prendre les postures que l'on va faire ensemble. Je vous invite à vous mettre debout. Et on va prendre la posture de la déesse. Pour la posture de la déesse, j'ai les jambes assez bien écartées, les orteils qui pointent vers l'extérieur. Et à l'expire, je descends le bassin au niveau des cuisses, les mains en namasté au niveau du visage. Faites attention à ne pas contracter les épaules et à bien détendre. Et on tient le temps de 3-4 respirations. Tu peux avoir un mental fort, puissant dans cette posture. Inspire, on se redresse et expire, on baisse les bras. On va faire une série de 3 postures différentes à partir du même point de départ. On va tenir chaque posture le temps de 2-3 respirations. Et donc, expire suivant, je fléchis les jambes et j'amène les bras comme ceci. On prend 2 respirations. Je tends les bras à l'horizontale. Et pour les 2 dernières respirations, je croise mes bras. Mon bras gauche passe en dessous du droit. Les paumes des mains se touchent. Et je viens mettre les mains devant le visage pour les 2 dernières respirations. Inspire, je me redresse, expire, je baisse les bras. Et je suis déjà prête pour la posture suivante. On va tourner le pied droit vers l'avant. Comme vous le savez, le pied gauche en oblique à l'arrière. Pour la posture du guerrier qu'on va apprendre de façon différente cette fois-ci. Inspire, on amène les bras vers l'arrière, les mains se rejoignent en namasté. Et expire, juste réajuster la posture des jambes. On descend en fléchissant la jambe à l'avant. On vérifie l'appui au niveau du pied qui est à l'arrière. Et à l'expire, on vient poser le genou. J'ai ma jambe droite à l'avant, je vais avoir le bras gauche à l'avant pour la posture suivante. Vérifiez que les mains sont à la même hauteur. On respire dans la torsion qui est imprimée au niveau de l'abdomen. Encore un cycle respiratoire. Et on se redresse et on inverse la position des pieds. On vérifie que la base est bonne. Inspire, les bras vers l'arrière, les mains se rejoignent en namasté. Expire, je descends, je fléchis la jambe à l'avant et j'amène mon tibia perpendiculaire au sol. On vient à l'expire poser le genou, jambe gauche à l'avant, bras droit à l'avant. J'essaye de vérifier la hauteur de mes mains, que les mains soient à la même hauteur. Je tire dans les 2 directions. Abdominaux de l'estomac qui augmente Ani, le feu intérieur. Donc on va utiliser Kapalabhati, cette respiration qu'on a déjà faite plusieurs fois, où à l'expire, comme si j'expulsais une abeille qui était dans mes narines. Je monte donc allongée sur le dos, je pose mes mains comme ceci, l'une sur l'autre au niveau du pubis. Inspire, c'est comme si les mains me tiraient vers l'avant. Et je pointe les pieds. Et dans cette position, on va faire Kapalabhati.
Inspire, je me relâche en Shavasana. Les pieds qui retombent vers les côtés, les paumes des mains vers le plafond. Et je me laisse respirer. Encore une respiration en gonflant bien l'abdomen. Et puis, je me redresse. Alors, une posture un peu plus exigeante, je vous invite à la tester. Donc, au départ de cette position-ci, j'ai, vous voyez, une jambe fléchie au-dessus de l'autre. Je suis en appui sur mon bras qui est perpendiculaire au sol. Pour les problèmes de canal carpien, vous pouvez prendre appui avec le poing. Mais on prend l'appui vraiment ici, au niveau de la main. Et on va inspire, se mettre de profil, le pied supérieur devant le pied inférieur. On se lève pour former une belle ligne oblique et on tend l'autre bras vers le haut. On tire jusqu'au bout des doigts. Et on prend 4 respirations longues et profondes dans cette posture. Détendez les mâchoires, la langue, les muscles du visage. Et expire, on relâche. On prend la posture de l'autre côté. Hop, on appuie sur la main. Mes jambes fléchies l'une au-dessus de l'autre. Je vais prendre la position. Le bras perpendiculaire. Je lève le bassin. Et puis je lève l'autre bras vers le haut, comme si je voulais toucher le plafond à nouveau. Et on prend 4 longues respirations dans cette posture. On essaye de ne pas s'affaisser. Posture d'équilibre aussi. Détendez les mâchoires, les muscles du visage. Et à l'expire, vous pouvez relâcher. Ah, une posture que j'aime beaucoup, Janu Sirsasana. J'amène assis au sol, je tire les fesses, j'amène le talon près du périnée. Je me tourne vers la jambe tendue. Donc je fais face, mes hanches font face à cette jambe qui est tendue. Et imaginez à nouveau ce ventre de Père Noël qu'on vient poser sur la cuisse. On attrape le pied avec les 2 mains. Le pied flex, les mains tirent dessus. On essaie de ne pas trop courber, de se retrouver comme ça. De bien rester ouvert, les épaules relâchées, détendues. Et on laisse le temps faire l'étirement, assouplir doucement les muscles. On ne force pas l'étirement, il vient de lui-même. Et on prend 6 à 8 respirations dans la posture. Inspire, je me redresse. Comme posture transitoire, on va mettre les plantes des pieds en contact. Entrecroiser les doigts comme ceci, les passer en dessous des pieds. Et on vient se pencher vers l'avant. Si vous pouvez, vous posez la tête au sol. Respirez dans les articulations coxo-fémorales. Détendez cette partie-là qui est stimulée dans cette posture. Inspire, je me redresse et je vais tendre l'autre jambe pour prendre Janu Sirsasana de l'autre côté. Mon bassin fait face à la jambe tendue, je pose mon ventre sur ma cuisse, j'attrape le pied, j'essaye de ne pas amener la tête au genou, bien que Janu Sirsasana veuille dire la tête au genou, mais pas au prix d'un arrondissement du dos. Et on essaie de rester le plus droit possible, de laisser cette zone du cœur ouverte. Et on laisse le temps nous faire descendre. On ne force pas l'étirement. La jambe reste tendue.
puis on se redresse. On revient. Alors, on va faire le poisson à partir du tailleur ou du lotus en fonction de vos capacités. Ça peut être tailleur, demi-tailleur. Moi, je vais le faire en lotus. Et pour la petite histoire, quand on prend le poisson en lotus comme ça, dans l'eau, on peut flotter. Moi, j'ai déjà essayé plein de fois. Donc, je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller dans l'eau, à tester ça. Alors, je viens prendre appui sur les coudes. Alors, dans le Matsyasana, le poisson, on garde l'appui sur les coudes. On ne vient pas mettre toute la pression au niveau de la tête, ça viendrait tasser les cervicales. L'idée est d'ouvrir un maximum la poitrine et de venir rapprocher la tête du sol, la poser même sur le sol, sans mettre tout le poids dessus. Poussez sur les coudes pour bien ouvrir la poitrine. Et à l'expire, vous pouvez simplement reposer le dos au sol, lâcher l'appui des coudes. Vous restez en tailleur, lotus, ou vous déliez les jambes comme vous voulez. Le temps de récupérer. Attention que ça ne creuse pas trop au niveau des lombaires. Et quand on est prêt, on se prépare pour la dernière posture, le corbeau, Bakasana. Les mains en appui sur le sol, une posture d'équilibre. Alors, il y a plusieurs façons de la prendre. Soit je viens vraiment mettre les genoux dans les aisselles, soit je viens mettre les coudes comme ceci, près de l'articulation du pli du genou. Soit on vient poser les genoux ici au niveau du triceps. Je vous invite à tester. Moi, j'aime beaucoup avec les coudes près des genoux. Et c'est vraiment une posture d'équilibre. Mettez un coussin ici. Comme ça, vous n'avez pas peur de jouer avec l'équilibre et éventuellement de tomber. Posture d'équilibre dit posture qui augmente la concentration. Donc, en appui. Et il suffit juste de laisser basculer le poids sur les mains vers l'avant jusqu'à ce qu'on lève les pieds. Il ne faut pas prendre d'élan, vous risqueriez de tomber. C'est vraiment juste, j'amène tout doucement en poussant sur mes orteils de plus en plus le poids vers l'avant. On sent que l'appui au niveau des coudes se fait et on peut lâcher tout doucement. Hop. Le sol. Agripper le sol avec les doigts. Et expire, on revient. Donc je vous rappelle les 3 points de départ. Les genoux dans les aisselles. Les genoux sur les triceps. Ou les coudes au niveau, je remonte ici, du pli du genou. Comme je viens de faire. Une dernière pratique que j'aime beaucoup, vous devez être l'estomac vide pour faire ça, ou très peu rempli, mais idéalement vide. Je vais vous la montrer de face et de profil, mais je vais d'abord vous l'expliquer parce que je ne peux pas parler en la faisant. Dans cette pratique, on va expirer, 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 expirer. Quand vous serez au bout de l'expire, vous allez faire le mouvement comme si vous inspiriez, comme si les côtes s'ouvraient, mais sans inspirer d'air. Donc expire, expire, en rétention, poumon vide. Je fais le mouvement comme si j'inspirais. C'est surtout au niveau des côtes et ça va provoquer une absorption de vos organes. Donc, je vous la montre de face. On apprend debout, les jambes écartées, les orteils qui pointent vers l'extérieur. On appuie comme ça sur les mains. Donc, je répète, expire, expire, expire. En rétention, poumon vide. Je fais le mouvement comme si j'inspirais.
fait une sorte de vide d'air. Ne vous étonnez pas à la fin quand vous voulez réinspirer que vous ayez une sensation un peu particulière. On appuie ici, donc la base de la main est en appui sur les genoux. On garde les bras bien tendus. On expire en rétention poumon vide. On fait le mouvement d'inspire. Cet exercice provoque un brassage des organes abdominaux, c'est vraiment très favorable. Et je vous propose de terminer tout seul par 5 minutes de méditation silencieuse. Moi j'appelle ça la méditation zen, où il n'y a pas de visualisation, c'est juste être là avec tout ce qui est présent. La pleine présence ou la pleine conscience. Et puis je vous envoie un morceau de musique pour vous détendre après les postures qu'on vient de faire et les pratiques respiratoires. Merci à vous, je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt.
much healing that can happen between the masculine and the feminine in this human family we are a part of. So I'd like to take this time to bring our prayers to that healing. So if you would be so willing, men, I'd like to invite you to sing with me first. And women, let's listen, and really listen with love, listen deeply. And men, sing with love, sing to